Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Monaco, Paris Saint-Germain, score final 4-0, la tête à Toto. Ah oui, la tête à Toto, la tête à Titi, la tête à Henri, le pauvre, il est complètement le pauvre, il arrive là au milieu, on lui fout des mecs qui se connaissent même pas, il a 40 000 blessés, il est déjà en dépression, le mec je suis sûr qu'il est sous cacheton. Il a envie d'une chose de Titi, on dirait que là, il a deux doigts de prendre 3 cuillères à soupe de cyanure et on n'en parle plus. Bref les gars, 4-0. Il n'y a même plus de concurrence en Ligue 1. Enfin bref, on va revenir. Comme d'habitude, les amis, bienvenue à vous, hein, supporters, supportrices du PSG, de Monaco, de tout le monde entier. Bienvenue à vous. Mes 3 points de la rencontre pour commencer. Premier point, la Dutch Qualitat, Thomas Tuchel. Parce que Thomas Tuchel, les gars, sa composition d'équipe, ça m'a fait plaisir. Nkunku, on va la donner la composition d'équipe. 3-4-3, Areola, défense, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe. Milieu de terrain, le retour du Duc, Rabiot, Draxler. Sur le côté gauche, Diaby. Sur le côté droit, Nkunku. Et devant, la MCN. Voilà. Donc ça m'a fait plaisir dans le sens où ça reste quand même Monaco-PSG. Ça reste une affiche de Ligue 1. C'est quand même une grosse affiche de Ligue 1, malgré que Monaco est complètement à la ramasse. Ils sont tous en train de clamser. Mais on voit que Tuchel, malgré ça, que ça reste une affiche, c'est à Monaco. Tuchel n'hésite pas à faire jouer le petit Diaby. À Nkunku, mais surtout le petit Diaby et les petits, et ça, il est sur la continuité de ce qu'il fait depuis le début. Il n'hésite pas à donner confiance aux petits jeunes et les petits jeunes lui rendent à la perfection. Diaby qui fait encore 2 passes décisives ce soir. À chaque fois qu'il joue, le gamin il marque ou il fait des passes décisives. En veux-tu, en voilà. Que demander de plus? Bref, Tuchel, c'est bien. Il fait une bonne mixité d'équipe. Il n'hésite pas à mettre les titis, etc. À faire bien tourner, à tenter des choses. Moi, je suis fan de Tuchel, les gars. Ensuite, mon deuxième point de cette rencontre, c'est Edinson Cavani. Parce que Edinson Cavani, tout le monde disait il est fini, machin, je sais pas quoi. Je l'avais fait une vidéo spéciale pour expliquer un peu le mal-être de Cavani. Et j'avais dit tout simplement que Cavani, c'est juste une question de confiance. Hein, le foot, c'est mental. Et Cavani, les gars, il arrive, il met un triplé. Il va arriver en sélection. Là, il y a la coupure qui tombe très bien. Même si ça nous fait chier parce qu'on va s'emmerder à regarder des purges en match amicaux et puis le PSG va nous manquer. Mais je prépare des petites vidéos pour nous faire passer le temps, ne vous inquiétez pas les amis. Bref, Cavani, il va partir en sélection, on va peut-être encore planter. Il va revenir en pleine bourre, il a retrouvé la confiance, il met son triplé, il fait fermer des bouches. Je suis très content parce que le Matador, on veut le voir comme ça. C'est comme ça qu'on aime le Matador. 3 triplés de Cavani, voilà, que demande le peuple? Bah, rien de plus, tout simplement. En tout cas, mon 3e point les gars, et là c'est moins drôle. C'est moins drôle, surtout pour ce de Monaco. Monaco, les gars. Monaco, c'est même plus de l'eau, Monaco. C'est un espresso, c'est du petit lait. Tu prends du plaisir à leur mettre des branlées, quoi. C'est trop facile. En fait ça se boit facilement, quoi. Comme un espresso, un petit goût de sucré, de machin. Hein, c'est un petit Yop Coco. Hein, l'AS Monaco, le Yop Monaco, tu vois. Ça fait de la peine. Personnellement, ça fait de la peine. Premièrement pour le PSG, parce que nous, on en a marre aussi un petit peu de fanfaronner comme ça en Ligue 1. On aimerait bien. On a 13 matchs, 13 victoires. C'est exceptionnel. Une moyenne de 4 buts par match. Ça, c'est exceptionnel. Surtout pour la première saison de Tuchel qui vient d'arriver. En tentant des choses. Mais on va être réaliste, les gars. On n'a pas de concurrence. On aimerait bien, nous, avoir un peu de piment dans cette Ligue 1. Il y avait le projet de Monaco qui était magnifiquement bien parti. Ils nous avaient pris le titre il y a 2 ans. Ils ont fait demi-finale de Ligue des Champions. L'autre, il veut se faire des couilles en or. Il vend tout le monde. Il est en train de tuer tout le projet. Hein, en plus de ça, ils ont des affaires aux fesses et tout. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Donc il n'y a pas qu'au PSG. Hein. Et en plus de ça, le pauvre Thierry Henry, quoi. Thierry Henry, il est là. Il est au milieu. On lui fout des mecs qu'il ne connaît même pas. Il fait une tête, on dirait qu'il veut en finir. Moi aussi, il me fait de la peine. Parce que Titi, quand t'es français, c'est le respect. Tu vois, moi, il me fait de la peine. Sérieusement, franchement, il me fait de la peine. Et en tout cas, un gros coup de chapeau à lui. Parce qu'il fallait vraiment avoir des couilles de reprendre l'équipe dans un tel merdier comme c'est depuis le début de la saison, en fait. Voilà. En plus, avec la plâtrée de blessés, etc. Enfin bref, Monaco, complètement à côté de la plaque. Il n'y a rien, c'est comme du district. Le PSG a joué avec le frein à main.
Le PSG n'était même pas à fond et ils ont mis une branlée à Monaco. Et en plus de ça, il y a la plâtrée de blessés. Mais ça, les amis, c'est bien connu. Le foot, c'est mental. Et quand tu n'as pas le mental, quand tu n'es pas bien, quand tu es stressé, que tu n'es pas en confiance, que tu es sur les nerfs, il y a plus de chances que tu te blesses. Et c'est pas anodin que l'AS Monaco a autant de blessés dans son effectif. Ça veut dire que dans la tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout simplement, parce que ça, c'est une vérité, les gars. Hein, dans le monde du foot, quand ça ne va pas dans ta tête, tu es plus susceptible de te faire des blessés. De te blesser. Donc, c'est pas anodin tout ça. Bref, le match, il a duré 10 minutes, quoi. Voilà, même pas, il a duré 4 minutes. Cavani, il ouvre le score. Ensuite, il double la mise à la 12e ou à la 10e. Alors, il y a Gilbert Montagnier qui lève le drapeau. Le mec, il est aveugle, il fait n'importe quoi. D'habitude, j'aime pas trop la VAR, parce que moi, je suis pas trop un pro VAR, parce qu'en fait, la VAR, ça te casse le rythme, ça te casse le charme. Mais là, heureusement qu'on avait la VAR, les gars, parce que sinon, il y aurait eu 0-0 à la mi-temps. Le mec, il te siffle 2 hors-jeu inexistants. Heureusement qu'il y a eu la VAR. Bref, 2-0 à la mi-temps. Le PSG qui joue sur un faux rythme. Monaco qui est là, en limite en déambulateur. Ça fait de la peine. Personnellement, une affiche comme ça, ça fait de la peine. Bref, ensuite, le PSG qui revient en seconde mi-temps. Monaco fait comme ils peuvent. Et puis voilà, puis c'est malheureux, quoi. En plus, après, donc 3-0, Mbappé qui voit son but refusé sur cette fois-ci un vrai hors-jeu. Ensuite, Cavani qui met le triplé, 4-0, 3-0, puis Neymar sur un penalty provoqué par Mbappé, 4-0, voilà. On rentre chez nous, Cavani prend son ballon du match parce qu'il a eu le triplé, on rentre et basta. Bref, les gars, sur ce match, un Paris Saint-Germain qui n'avait même pas le besoin de mettre du rythme. Imaginez si le PSG aurait fait son pressing, aurait mis l'intensité et son pressing là, que Tuchel met en place là. Si le PSG aurait vraiment été comme ça, aurait pas mis le frein à main, aurait joué avec du rythme, avec plus de rythme, plus de vitesse, etc., ça aurait été un carnage. Hein, ça aurait été un carnage. Donc franchement, victoire très facile encore ce soir. Nous, ça commence à nous lasser. On veut des concurrents. On se gave de titres sur le plan national. Alors je suis content ce soir, les amis, attention. Hein, mais on se gave de titres sur le plan national. Donc, mais ça y est, c'est trop facile, quoi. Nous, on veut franchir un cap en Ligue des Champions. Donc j'espère que le PSG va se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions. Bref, les gars, mes tops, mes flops. Alors j'ai 2 flops ce soir. Mbappé que j'ai trouvé très moyen, pas très inspiré, qui a vendangé un face-à-face avec Benaglio. Bon, il marque un but, mais il est hors jeu. Beaucoup de pertes de balles de la part de Kiki. Je le sens un petit peu... Enfin, voilà, bon, ça arrive. Mais je le trouve pas bien en ce moment. Bref. Ensuite, les gars, mon deuxième flop de ce match, c'est Rabiot. Parce que Rabiot, t'as Tuchel qui le met sur le banc pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il bouge son derrière. Le mec, il joue ce soir titulaire, frein à main, que des passes en retrait. Il casse rarement les lignes alors qu'il a la capacité de casser les lignes, de percuter, etc. Il le fait très peu, pas assez. Bon, vous me direz, toute l'équipe était un peu avec le frein à main. Bref, voilà. Et mes tops de cette rencontre, les gars, Kehrer. Kehrer, les mecs. Kehrer, c'est l'avenir. Hein, il s'est fait beaucoup tailler en arrivant, mais il fallait lui laisser du temps. Et ça, je l'avais toujours dit dans mes vidéos. Kehrer, les gars, c'est pas pour rien que le Barça l'a voulu. Hein, c'est une pépite. En Allemagne, ils sont tous unanimes. Kehrer, il dégage une sérénité, une confiance. Combattant, un guerrier. Il pose ses couilles. Ça, c'est un joueur qu'on avait besoin. Et croyez-moi, oui, on a mis 37 millions d'euros sur lui, mais ça les vaut. Je vous le dis clairement. Le mec, vraiment, vraiment très bon. Il monte en puissance et croyez-moi, il n'a pas fini de vous étonner. D'ailleurs, en première mi-temps, il nous enlève 2 ballons devant Falcao qui allait tirer tout seul face à Areola. Un grand coup de chapeau. Pour moi, il a été vraiment un patron derrière Kehrer. Ensuite, Diaby. Hein, parce que le petit Diaby, 2 passes décisives encore ce soir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le mec, il a 20 piges. Moussa Diaby, personne ne le connaît. Il sort du centre de formation du PSG. Il vient de signer pro, il arrive, à chaque fois qu'il joue, soit il marque, soit il fait des passes décisives. Donc j'ai beaucoup aimé son match. En plus de ça, il redescend défendre. Il a fait des bonnes interceptions. Il est très bon. Moi j'aime beaucoup ce petit. Et ensuite, mon troisième top, Edinson Cavani pour son triplé, bien évidemment. Et j'ai un 4e top, c'est Neymar. Parce que Neymar, bon, il a perdu 2-3 ballons en essayant de trop dribbler et tout. Mais il est impliqué quasiment sur les 4 actions de but du PSG. Dès qu'il a la balle, il percute, il provoque. Il dribble, il casse les lignes. Hein. Il a donné des ballons incroyables. Dommage qu'après, on n'a pas eu la finition derrière mais il a régalé avec des passes magnifiques. Pour moi, je le mets aussi dans mes tops.
Bref les amis, on se retrouvera demain pour, non pas la semaine parisienne. La semaine parisienne, je la ferai plutôt mardi parce que demain, je voudrais faire ma vidéo sur la prime d'éthique et répondre un peu à tous ces rageux. Bref les amis, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée à les paris. N'hésitez pas à donner votre ressenti par commentaire. Salut les gars.